J'ai trouvé la raison exacte de pourquoi tu procrastines. Je m'appelle Charles-Antoine et je fais, on va dire, de la recherche et de l'analyse sur le lien entre la spiritualité et le business en ligne depuis maintenant 3 ans. Et ce que mes recherches et mes analyses m'ont permis de comprendre, c'est qu'en fait, globalement, donc si tu es entrepreneur, tu as un objectif. Ok, donc là, c'est toi, hop, avec de l'argent, des voitures, des nanas, machin. Voilà, là, c'est toi idéal. Ok, là, c'est qui tu es idéalement. C'est le toi idéal, c'est la vision idéale que tu as. Le problème, c'est que toi, tu es encore au niveau, de base, en fait, tu es encore au niveau, toi, assis sur ton bureau d'introverti, à faire les trucs sur ton PC. Et dans ta vie, t'as pas encore ça. T'as pas encore la Lamborghini, la voiture, la grosse maison, machin, la nana, enfin, ou les nanas d'ailleurs. Bon. Donc t'as pas encore ça. T'es pas encore à ce niveau-là, en fait. Ce qui fait que tu te dis, en fait, c'est trop compliqué, parce que forcément, même si on manifeste, il faut quand même travailler. Là, c'est la pente pour arriver à cet objectif. Toi idéal ici. Et toi, t'es en bas de la pente. Et en fait, le truc, c'est que si t'as pas une confiance en toi absolue, c'est-à-dire que si t'es pas 100% certain que tu vas réussir, et ben en fait, le problème, c'est que tu te dis, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas pas y arriver, si tu sais que de toute façon, ou si tu crois que tu vas pas y arriver, à arriver en haut de cette montagne pour arriver au toit idéal, et ben pourquoi le faire en fait? Parce que la procrastination, c'est quoi? C'est les jeux vidéo, la clope, voilà, tous les trucs qu'on veut, la weed, le porno, etc., etc. En fait, tu as le choix. Soit, du coup, tu prends les actions difficiles qui t'emmènent vers le toi idéal. Soit tu as la conviction profonde. Parce que si tu n'as pas la conviction, ici, conviction profonde. Si tu n'as pas la conviction, c'est extrêmement compliqué d'avancer. Parce que la conviction, c'est la première chose, c'est le premier moteur. On pourrait dire la foi, en fait, presque. C'est vraiment la certitude profonde que tu vas réussir. Et en fait, c'est vraiment, tu le sais, quoi. Et c'est ce que disent tous les gars qui ont réussi. Hein. C'est qu'avant de réussir, ils savaient qu'ils allaient être champions du monde, qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent, etc. Donc, en fait, c'est vraiment important d'avoir il faut vraiment que tu aies cette foi ici, cette conviction ancrée au corps. Et pour ça, il y a plein d'exercices de visualisation, etc., pour permettre de travailler ça. Et en fait, en faisant ça, tu vas voir qu'une fois que tu as la foi, et d'ailleurs tout le monde en parle, hein, Napoleon Hill dans son bouquin, c'est un des premiers chapitres qu'il donne, Réfléchissez et devenez riche, c'est le bouquin en fait qu'il a fait, où il a analysé toutes les personnalités les plus successful de son époque, Carnegie, Ford, etc., et il a fait justement les méthodes, et donc la foi ça revient beaucoup, c'est être certain à 100% que tu vas réussir à atteindre ton objectif. Parce que oui, en fait, en gros, il y a un truc très intéressant. C'est qu'en fait, le monde est divisé en 3 parties. Donc on a, en gros, en fait, ça se répercute dans à peu près tout. Donc on a la pensée, les paroles et les actions. Donc les pensées, c'est ce qui est dans le monde des pensées, le monde en puissance, on pourrait dire. Les paroles, c'est déjà une vibration particulière, c'est déjà plus concret, plus dans la matière. Et les actions, pour le coup, c'est vraiment une énergie encore plus concentrée, parce qu'on sait que maintenant, avec la physique quantique, tout est énergie. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Tout est énergie, tout est vibration. Et donc, en fait, si tes pensées, elles sont en vibration basse, elles sont en énergie basse, eh ben, tu vas continuer à expérimenter la réalité, donc une 3D, comme on dit, les 3D, c'est l'environnement qu'on a autour de nous maintenant, en énergie basse. Et en fait, pourquoi? C'est très simple. Parce que, en gros, penser en vibration basse, donc tu vas avoir des paroles. Donc penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais pas réussir, c'est trop compliqué, c'est difficile, etc. Donc là, d'abord, toi, tu les as en pensée, donc pensée négative. Ensuite, parole négative. Du coup, forcément, si c'est trop difficile et que tu vas pas y arriver, on revient, hop, action négative. Et donc on revient au-dessus, là. Donc on part ici
stagnation, et comme on ne peut pas stagner, bah, tu descends, quoi. Et donc en fait, tu as le choix. Tu as soit le choix donc de la conviction profonde, c'est-à-dire je suis certain et je sais que je vais réussir. C'est-à-dire que j'ai la conviction vraiment collée au corps que je vais réussir. Là on pourrait dire, pas dépression, mais ouais, défaitisme, quoi, en gros. Bah, je sais pas si je vais y arriver, machin. Et alors souvent, on oscille entre ces deux états, et c'est compliqué de réussir à rester tout le temps en mode positif. Quand on est tout seul, ça peut être compliqué. Hop, donc là, refoulement. En fait, voilà, c'est soit du coup défaitisme et refoulement. Donc refoulement, bah, c'est la fuite, c'est d'aller chercher à l'extérieur, donc bah, par les jeux vidéo, l'alcool, la drogue, etc. Tous les trucs que vous connaissez très bien. En fait, c'est d'aller chercher à l'extérieur, fondamentalement. Alors que quand on est sur la conviction, sur la foi profonde que vous êtes déjà cette personne, parce qu'en fait, cette personne-là, ce toi idéal, c'est pas juste de se dire ouais, je vais arriver à l'être. Non, c'est que tu l'es déjà. Tu l'es déjà maintenant. Et en fait, tu as juste à agir et tes actions vont t'amener à être ce toi idéal. Mais tu l'es déjà. Enfin, en fait, vont t'amener à incarner ce toi idéal dans ta 3D, dans le physique, en fait. Mais tu dois déjà être ce toi idéal en pensée, puisqu'on revient au triptyque. Pensée. Donc, je suis déjà super riche, je suis trop fort, je sais exactement quoi faire en marketing, je sais exactement quoi faire en action, etc. Donc je suis très puissant comme affirmation, je suis hyper compétent, je suis professionnel, j'ai une discipline sans faille, je suis discipliné. Et en fait, tout ce que tu dis avec je suis, ça c'est hyper important à noter, je suis. Donc si par exemple tu dis j'ai pas d'argent, ou je suis pauvre, bah qu'est-ce que ça fait? Tu vas continuer à expérimenter dans ta 3D la situation où tu es pauvre. Et donc le premier travail à faire, c'est de changer cette mentalité de je suis pauvre, je suis machin truc, voilà, en négatif, à je suis riche, je suis compétent, je suis fort, je suis ce que tu veux. Tu marques, tu fais une liste de qui est-ce que tu voudrais être. Je suis fort, riche, compétent, ce que tu veux, professionnel, aimé, voilà, tu mets ce que tu veux. Et aussi un truc intéressant, parce qu'en fait si on prend sur une échelle plus large, en fait le monde est divisé en deux polarités, parce que le monde est toujours divisé en deux polarités. Donc on a soit la peur de manquer, souvent c'est la peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, souvent c'est la peur de manquer, peur de ne pas avoir en fait. Et on a l'amour. Et en fait, le truc c'est que l'univers, on l'a dit, fonctionne en termes d'énergie. Et les émotions sont des énergies. C'est-à-dire que si tu es focus sur une peur, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ne pas avoir d'argent, j'ai peur de machin, et ben en fait, comme l'univers il fonctionne en termes d'énergie, et ben tu vas faire arriver ce dont tu as peur. Typiquement, exemple très concret, à mon dernier voyage en Bretagne, à un moment je passe dans un petit talus, un petit chemin qui était boueux, et je commence à avoir peur de m'embourber. Et du coup, j'ai roulé trop par le du chemin, ce qui fait qu'effectivement, je me suis embourbé. En fait, si j'avais roulé sur le chemin, j'aurais pas été embourbé. Et en fait, pareil, si t'as peur de pas gagner assez d'argent, en fait, ton esprit est focus que sur pas avoir assez d'argent, et du coup, tu fonctionnes en vibration de peur, en fait. Et donc, forcément, t'es pas efficace. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, si on est sur les peurs, en gros, on est sur les pires émotions possibles,
Et en fait, on va tout le temps être en mode survie, en mode galère, en mode compliqué. En fait. Et en fait, le monde, pourquoi est-ce que le monde part en steak aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, la société est encore basée sur la peur. Et même, par exemple, vous-même, enfin, il y a beaucoup de gens qui se bloquent sur le fait de gagner de l'argent, qui vont tout le temps avoir des schémas où ils vont pas gagner d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont inconsciemment peur, par exemple, d'être rejetés par leur famille s'ils gagnent de l'argent. Et donc en fait, ils vont gagner de l'argent, ils vont tout claquer dans des trucs qui servent à rien, ou alors ils vont arriver à être à un palier, ils vont gagner, ça dépend des gens, il y en a qui vont gagner 2000 euros par mois, ils vont être bloqués au-dessus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à monter au-dessus, il y en a, ça peut être 10 000, ça dépend des paliers, mais en fait, il y a une peur sous-jacente de quelque chose. Ça peut être de manquer d'amour, ça peut être de décevoir ses parents, ça peut être voilà, de plein de choses, mais en tout cas, il y a toujours une peur. Et en fait, du coup, le but, c'est de remonter au fur et à mesure, déjà, de se mettre en mode acceptation, important, pour sortir de la peur. Ok, j'accepte que j'ai peur, j'accepte que j'ai eu peur, c'est pas grave. Et maintenant, je vais sortir de la peur et je vais monter. J'ai l'espoir, et je suis content de travailler, j'ai la foi. Vous pouvez marquer la foi encore au-dessus. En fait, la foi, c'est parce que en fait, du coup, comme t'es tellement sûr que tu vas réussir, du coup, t'es en paix. Tu fais tes actions, t'aimes ce que tu fais, et puis voilà. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de sortir de la peur et de remonter pour arriver à être dans les émotions positives. Déjà, d'accepter, après, au fur et à mesure, tu remontes, de courage, de passion, etc. Et en fait, là, ici, on reste encore dans la 3D, on reste encore dans le monde physique. On est encore sur il faut forcer, il faut bourriner, machin. Et en fait, quand tu es complètement dans l'amour, et que tu es rempli, que tu es heureux et content de ce que tu fais, et qu'en fait, que tu aimes ce que tu fais, et tu es tout le temps dans l'amour, et y compris l'amour de soi, en fait. Parce que quand tu aimes ce que tu fais et que tu aimes qui tu es, tu agis pour continuer à t'aimer. En fait. Enfin, même pas pour continuer à t'aimer, parce que l'amour, c'est inconditionnel. Donc, en fait, on va dire que ce serait impossible. Genre, imagine, t'as ton enfant, en fait, c'est impossible de pas lui donner le meilleur. Tu sais, tu l'aimes. Pour toi, c'est pareil, en fait. Si tu t'aimes, c'est impossible de pas faire la meilleure chose possible. Et donc, si tu t'aimes assez, parce qu'en fait, tu es déjà cette version du toi idéal, t'as pas besoin d'être dans la peur de dire ah mais est-ce que je vais manquer, est-ce que machin. Donc les affirmations, ça peut être je suis fort, je suis riche, je suis compétent, et ça peut être aussi dans un premier temps pour commencer, et après c'est j'aime être riche. C'est plus j'ai peur de pas avoir d'argent, c'est j'aime être riche, et c'est pas du tout la même chose. C'est complètement différent en termes de vibration. J'aime avoir de l'argent, j'aime être riche, c'est très différent de j'ai peur de ne pas avoir d'argent. Ça va être, encore une fois, l'univers t'envoie l'énergie. En fait, ça paraît très ésotérique quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est très concret. Parce que si tu as peur de ne pas avoir d'argent, tu te focuses sur le manque. Tu te focuses sur le fait de ne pas en avoir. Et du coup, tu n'auras pas l'intuition, tu n'auras pas les bonnes idées qui vont te faire gagner de l'argent. Et pour ceux qui ont déjà gagné de l'argent, ils le savent. En fait, les meilleures manières, c'est toujours quand tu as une intuition et quand tu fais quelque chose qui t'est venu par l'intuition, en fait. Et l'intuition, elle vient quand tu aimes ce que tu fais. Ou quand tu as un objectif précis, en tout cas. Et que tu veux atteindre. Et qui est dans un mode positif. Qui n'est pas en mode peur. En gros. Donc j'aime la richesse, par exemple. J'aime la richesse, j'aime la santé, j'aime tout ce que tu veux. La force, la bonne santé. Et après, en fait, ce qui est important, c'est aussi d'accepter aussi bien ce qu'on perçoit comme négatif que ce qu'on perçoit comme positif. C'est-à-dire qu'en fait, souvent ce qu'on voit dans le make money, c'est des mecs qui sont les riches, c'est des cons, machin truc. En fait, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu mets de l'énergie, en fait, en mode ouais, j'ai peur de pas être riche. En fait, regardez, moi, je suis fort parce que j'ai de l'argent. On rentre encore à un autre niveau, c'est qu'en fait, il faut que tu fasses ces choses pour toi, parce que toi, ça te fait plaisir, et pas parce que tu veux être accepté par l'argent ou par autre chose. C'est, je fais, on revient à ce que je disais sur l'amour, je fais ce que je fais parce que je m'aime. Parce que sinon, je gagne de l'argent
parce que j'ai peur de pas être accepté. Là, c'est de la peur. Par contre, si tu fais ce que tu fais parce que t'aimes gagner de l'argent et t'aimes ton métier, etc., là, t'es en mode positif. Par contre, si tu gagnes de l'argent pour ne pas te sentir rejeté, par exemple, parce que tu peux très bien refouler par l'argent. C'est assez rare. Il y a des gens qui refoulent très bien par l'argent, et en fait, bah, leur seul but dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Et en fait, ils sont là, bah, j'ai gagné de l'argent, mais je sais pas quoi en faire. En fait, leur seul but de gagner de l'argent, c'était de compenser un manque. Et donc, une fois qu'ils ont compensé le manque, bah, ils se retrouvent là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. En fait, ils gagnent de l'argent pour compenser quelque chose. Et en fait, l'argent, il vient à partir du moment où tu mets de l'amour, tu aimes ce que tu fais, donc automatiquement, bah, tu vas donner de la valeur, tu vas apporter de la bonne énergie aux gens, et les gens vont te payer pour ça. Et c'est pour ça que c'est important d'être aligné avec ce qu'on fait, d'être aligné avec ce qu'on aime. Parce que à partir du moment où tu es aligné, parce que là, si on reprend le schéma, pardon. Imaginons que tu as un business parce que tu as peur de ne pas avoir d'argent. Bon, bah, donc tu prends le premier truc qui passe sur Internet, et bon, bah, ça te saoule à moitié, et t'as pas envie de le faire, quoi. Ok. Donc forcément, si tu fonctionnes en mode très 3D, très émotion basse avec la peur ou la culpabilité, en disant ah j'ai pas fait ça, je suis nul, machin, ou la colère, en fait t'es tout le temps en émotion basse. Donc tu peux le faire, mais ça va te demander énormément d'énergie et de force et de bourriner et de forcer sur le truc, tu vois. Alors, en fait, si t'es en énergie haute, ah je suis content d'avoir bien travaillé. Je suis content d'avoir réussi. Tu vois, déjà rien avec la fierté, déjà. On commence à être en énergie haute. Ensuite, on a le courage, le bonheur. Ah, j'aime bien ce que je fais, je suis content de travailler. Bah, tu vois bien que si tu dis je suis content de travailler, j'ai envie d'aller travailler, c'est pas du tout la même chose que je suis nul si j'ai pas travaillé, tu vois. On est complètement dans un domaine différent. En fait, le truc serait d'arriver à être tout le temps en mode amour ici, en mode énergie haute. Ah, attends, j'aime ce que je fais, c'est trop bien, j'aime travailler, tu vois. Je suis en paix avec moi-même, j'ai de la joie, donc j'ai de la gratitude, de la joie, je suis en paix et j'aime ce que je fais. Et je suis joyeux parce que je vais travailler. Et donc, tu vois, en fait, c'est complètement différent de je vais travailler parce que j'ai peur. Ça n'a rien à voir. C'est je vais travailler parce que j'aime ce que je fais. Et quand tu fais ça, en fait, les gens autour le sentent parce que l'énergie circule dans l'univers. Les gens sentent l'énergie, même si c'est inconsciemment. Et tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités, ce sera beaucoup plus facile. Et tu vas, du coup, arrêter de procrastiner. Parce que, encore une fois, la procrastination, pourquoi tu procrastines? Parce que tu as peur de ne pas réussir. Et donc, si tu es certain, encore une fois, si tu as la foi, et de toute façon, même si tu n'étais pas payé, tu ferais quand même cette activité, parce que c'est c'est que ça colle avec ton archétype, et c'est ta passion, et ce que tu aimes faire, ta mission de vie, et bien en fait, tu n'as plus de procrastination. Parce que tu aimes ce que tu fais, tu as la conviction profonde que tu vas réussir. Le schéma, c'est d'abord, tu es sur la bonne voie. Parce qu'évidemment, si tu fais un truc mais que c'est pas la bonne voie, bon, c'est quand même compliqué d'y aller, d'y arriver, de réussir, quoi. Donc c'est d'abord, je suis ma mission de vie. Alors la mission de vie, on pourrait développer, mais en gros, c'est ce que tu es venu faire sur Terre, et d'un point de vue plus technique, c'est c'est en gros dans quoi t'es bon, qu'est-ce que t'aimes faire, quoi. C'est un peu l'ikigai. C'est qu'est-ce que t'aimes faire, dans quoi t'es bon, pourquoi tu peux être payé. Voilà, en gros, pour faire rapide. Je suis aligné avec ma personnalité, je suis aligné avec mon travail. Truc ultra basique, hein. Imaginons, t'es introverti, tu fais de la vente, forcément, c'est compliqué, quoi. Tu peux le faire, parce que tu peux très bien être en mode peur, donc vite, il faut que je gagne de l'argent. En plus, je suis nul parce que j'ai pas d'argent, culpabilité, honte, donc émotion négative, donc je vais faire, et du coup, il va falloir bourriner à mort. Alors que si t'es là, j'aime trop parler aux gens, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens à avancer, et tu te rends compte que ça va être beaucoup plus facile de travailler correctement. Donc, je suis ma mission de vie, j'ai un business qui est aligné. Hop, business aligné. Donc, business aligné. Ensuite, j'ai la conviction, j'ai défini mon objectif, je sais où je vais. Donc objectif clairement défini. Parce qu'en fait, on avance à l'objectif, globalement, avec l'humain.
où je vais, je sais quelle est la version de moi idéale. Parce qu'en fait, qui on est, ça évolue tout le temps. Et en fait, ça évolue par rapport aux objectifs. Enfin, c'est un autre sujet, on verra ça une autre fois. Et bah, du coup, il y a besoin d'avoir un objectif. Je sais où je vais. Et ensuite, j'ai la conviction profonde, j'ai la foi que je vais réussir. Parce qu'en fait, on s'en pourra encore reparler, mais en gros, ma conviction, c'est que, en fait, on est tous Dieu dans le sens où on est tous une partie de Dieu et en fait, on a tous une partie de son pouvoir créateur. Et donc, concrètement, on peut tous créer tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux visualiser, tu peux le créer en fait, tu peux le créer dans la réalité. C'est juste une question de quel niveau d'énergie ça va me prendre pour réussir. J'ai la foi profonde de ma réussite. Et je remercie, j'ai la gratitude de ma réussite. À l'avance, parce que tu l'es déjà, encore une fois. Tu es déjà la version idéale de toi-même. C'est juste qu'il faut que tu le travailles, il faut que tu... En fait, j'aime pas vraiment le temps de travailler, c'est plus d'aligner tes actions avec cette vibration haute de ma réussite. Et pour finir, et c'est j'aime ma réussite. J'aime cette version idéale de moi. Tu vois, on reprend le truc au-dessus. C'est gratitude, amour. Et c'est les vibrations les plus hautes. Et quand tu fais ça, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de travailler. Parce qu'au lieu d'être là à te forcer avec des émotions basses de il faut que je me force, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur, et qu'en plus si je travaille pas je suis nul, et que si j'ai pas d'argent je suis nul et machin, et que mais est-ce que je vais réussir à trouver une nana si j'ai pas d'argent, etc. Non. Là c'est j'aime ma réussite. Je suis content de réussir. Et j'ai la gratitude de réussir. Donc, mets tout ça en place. Regarde la vidéo à nouveau parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais globalement, c'est ça. Si tu vas retenir une seule chose de la vidéo, c'est ça. C'est ces 4 trucs-là. Donc d'abord, 1. Trouver dans quoi t'es bon. Trouver qu'est-ce que t'es venu faire sur Terre. Ensuite, je sais où je vais, donc définir des objectifs. Ensuite, en visualisant, d'être certain que tu es déjà cette personne. Ensuite de dire c'est trop cool, merci l'univers, Dieu, ce que tu veux, j'ai déjà réussi. Et après tu te mets en mode ok, j'aime réussir, c'est trop bien, j'aime ce que j'ai fait, j'aime être cette version de moi-même, et j'aime être déjà cette personne. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ça devient beaucoup plus simple de travailler et de réussir à avancer. Bon, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux réserver un appel gratuit en description où on va pouvoir voir déjà où t'en es. En fait, en gros, on va faire un point sur ces 4 points-là. En fait, on va faire un bilan. Ok, est-ce que tu suis ta mission de vie? Est-ce que ton business est aligné avec toi? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que ton objectif est défini? Et après, est-ce que tu as la foi profonde? Et est-ce que derrière tu visualises, etc. Et en fait, en faisant ça, par différents outils de personnalité, d'analyse de personnalité, juste de vision, d'analyse en fait de toi, qu'est-ce que tu as comme problématique et qu'est-ce qui fait que ça bloque, quelle croyance limitante tu as, de voir qu'est-ce qui fait qu'en fait tu as peur de réussir et tu as peur de pas avancer. Donc de voir tout ça. Donc là on pourra faire un premier travail de ok, déjà qu'est-ce qui bloque. Je pourrais donner des conseils du coup à ta situation. Et derrière on pourra, si ou pas, j'ai envie de continuer avec toi pour pouvoir t'aider encore plus à développer ton activité et à pouvoir enfin faire péter ton business et ta vie en général, parce que tu te sentiras beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus heureux. Parce que là, je connais pas mal de gens, et c'est pas du coping. C'est pas du coping en français, c'est coping en français, c'est de la. En gros, c'est le fait de dire que mais sinon ça c'est nul parce que je l'ai pas et donc je dis que je l'ai pas. En fait, il y a vraiment des gens qui gagnent de l'argent. Et comme ils le font encore une fois en refoulement, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent combler un vide en gagnant de l'argent. En fait ils se retrouvent avec leur argent et leur business, en fait leur business les saoule et ils savent pas quoi faire et en fait ils ont plus de sens dans leur vie quoi.
Et donc, le but, c'est de gagner beaucoup d'argent, parce que l'argent c'est bien, c'est cool, enfin, c'est un outil, c'est un moyen, et en plus de gagner beaucoup d'argent en apportant au monde une plus-value et en aimant ce que tu fais. Et c'est beaucoup mieux que de gagner de l'argent en faisant un truc que t'aimes pas et en étant encore une fois en mode émotion négative, tu vois, de peur, de culpabilité, et où t'es là en fait à essayer de te forcer à bosser, faut que je me force et machin. Et en fait quand t'es dans l'amour, quand t'es en mode positif, bah ça coule, pas tout seul, mais ça coule naturellement, tu vois, ça se fait naturellement. Donc rendez-vous déjà dans mon canal Telegram, donc lien, premier lien en description, et deuxième lien, du coup, rendez-vous canal libre pour pouvoir discuter avec moi en direct de comment est-ce que je peux t'aider et voir si derrière, je vais avoir envie de bosser avec toi parce que je prends que des gens qui sont dans une dynamique positive. Parce que il faut avoir besoin, en fait, il faut que ça parte de toi. C'est-à-dire si toi t'es pas motivé et si toi t'as pas envie de réussir, je vais rien pouvoir faire. Il faut que ça parte de toi en fait. Il faut que toi-même t'aies envie de changer et que tu sois motivé pour changer ta situation. Sur ce, à la prochaine.